Et salut à tous. Alors aujourd'hui, un épisode de Quick Fact sur les plantes. Générique. Les bananes ne poussent pas sur un arbre, mais sur une herbe géante. À cause du potassium qu'elles contiennent, les bananes sont légèrement radioactives. Les noix de cajou poussent en dehors de leurs fruits. Le Lodoicea maldivica, aussi appelé cocotier des mers, a pour particularité de produire la plus grosse noix au monde. Ironie ou pas, cette graine ressemble à une paire de fesses. Elle est d'ailleurs appelée la coco-fesse. Hyperion, Hélios et Icarius sont le nom donné aux trois plus grands arbres à ce jour. Ils font partie de la famille des séquoias et mesurent respectivement 115, 114 et 113 mètres de haut. La colonie clonale de peuplier faux-tremble surnommée Pando, d'une superficie de 40 hectares, est considérée comme l'organisme vivant le plus lourd et le plus vieux sur Terre. Il pèse pas moins de 6 millions de kilos et est âgé de 80 000 ans. L'arbre non clonal le plus vieux au monde est Mathusalem, il est âgé de 4842 ans. L'arbre de Tulle au Mexique est l'arbre avec le tronc le plus large au monde. Il a une circonférence de 36 mètres. Une légende raconte qu'il aurait été planté par un prêtre aztèque il y a 1400 ans. La Rafflesia arnoldi est surnommée la fleur cadavre. Lors de sa floraison, elle dégage une odeur de chair en putréfaction qui a pour but d'attirer les mouches et les scarabées qui vont servir de pollinisateurs à cette fleur. L'Amorphophallus titanium est la fleur la plus grande au monde. Elle fleurit tous les 4 à 6 ans environ et c'est également elle qui sent le plus mauvais. Tout comme la Rafflesia arnoldi, cela lui permet d'attirer les pollinisateurs. La Takachanteri, aussi appelée fleur chauve-souris par sa forme et sa couleur noire particulière, est très prisée des collectionneurs. En réalité, elle n'a rien de particulier, mais j'avais simplement envie de vous la faire connaître. Le Mimosa pudica, aussi appelé plante sensitive, a la particularité de pouvoir se refermer en une fraction de seconde au moindre contact avec ses feuilles. La Welwitschia mirabilis peut vivre entre 1000 et 2000 ans, elle peut survivre jusqu'à 5 ans sans pluie. L'Eucalyptus deglupta, aussi appelé arbre arc-en-ciel, a la particularité d'avoir un tronc multicouleur dû à la perte constante de petits fragments d'écorce. La couche inférieure, alors mise à nu, va changer de couleur en séchant. Les lichens sont en réalité une relation symbiotique entre un champignon et un partenaire photosynthétique, soit une algue verte, soit une algue bleue. Ils sont à la fois champignons et plantes. Les pays qui disposent du plus grand nombre d'espèces indigènes sont le Brésil et la Colombie. Ces deux pays possèdent les fleurs les plus riches au monde. Un Anglais du nom de David Latimer a réussi à faire pousser une plante enfermée dans une bonbonne en verre pendant plus de 50 ans. La quasi-intégralité des médicaments dont on dispose aujourd'hui sont originaires de plantes ou de champignons, et la quasi-intégralité de ceux-ci proviennent de la forêt tropicale. Deux biologistes ont mis à jour la capacité des plantes nommées Morning Glory à survivre dans l'espace, et plus particulièrement à survivre au rayonnement ultraviolet intense de l'espace. Cela pourra avoir de nombreuses applications dans le développement de la vie au-delà de la Terre. La couleur verte des plantes est due au fait qu'elles contiennent de la chlorophylle, un pigment vert qui permet à la plante de transformer l'énergie lumineuse en énergie chimique. On sait que la chlorophylle absorbe une grande partie du rayonnement rouge et bleu de la lumière, mais en revanche, elle absorbe très mal le vert, qui est donc réfléchi par la chlorophylle, ce qui donne cette couleur à la plante. C'est du moins ce que l'on supposait jusqu'en 2009, où des scientifiques ont découvert que la chlorophylle absorbe mal le rayonnement vert, qui est le plus intense des rayonnements terrestres, pour une raison en particulier. En effet, un petit pourcentage est quand même absorbé par les chloroplastes. De plus, il pénètre dans la feuille là où les autres rayonnements ne sont plus assez puissants, ce qui permet à la feuille d'absorber finalement entre 50 et 90% du rayonnement vert par dispersion et malabsorption. Sans cela, l'intensité du rayonnement endommagerait la feuille. Voilà, le dernier fait présenté était certes un peu plus long que d'habitude et il aurait pu faire l'objet d'un épisode complet de Brainless Science, mais j'ai trouvé plus intéressant de le glisser dans celui-ci. En tout cas, n'hésite pas à me donner ton avis dans les commentaires, et si certains faits t'intriguent et que tu souhaites que je les développe dans de futures vidéos, n'hésite pas à me le signaler dans les commentaires, c'est important. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un petit like, et comme d'habitude, abonne-toi et active les notifications pour ne rien manquer et faire grandir la communauté. Sur ce, je te dis bonne journée, soirée, nuit, en fonction de l'heure où tu regarderas cette vidéo, et je te dis à bientôt, bye!